Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo maquillage. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de tuto make-up, que j'allais vous montrer ce que je me mets l'été. Alors quand je dis l'été, c'est pas pour aller à la plage bien sûr, puisque je me maquille pas pour aller à la plage, à part un peu de mascara waterproof et le petit baume style Kiko comme je vous ai montré. Mais c'est plus voilà, une journée si je vais me balader, visiter la ville, voir des amis, faire du shopping. Voilà, là je mets un petit peu de maquillage. C'est léger, le but c'est vraiment de faire ressortir le hâle, faire naturel, c'est vraiment le but. Donc c'est pas un truc super sophistiqué, mais c'est très mignon et ça donne un peu de peps au visage. Donc je vais commencer avec la bébé cream de chez Kiko que je vous ai présentée, donc SPF 30, qui est la qui est la couleur light. Donc c'est celle-là dont je vous ai parlé dans ma vidéo Haul Rome. Et je vais l'appliquer un peu partout sur le visage, sachant qu'elle est quand même très hydratante. C'est ça qui est pas mal avec cette crème. Donc je mets un peu par petites touches. Et je l'étale au doigt personnellement, parce que comme elle n'est pas très couvrante, j'ai l'impression que je perds pas mal de matière quand je le fais au pinceau. Donc là pour le coup je préfère l'étaler au doigt. Je l'étale un peu comme une crème hydratante vu qu'elle n'est pas très couvrante. C'est pas le genre de crème qui va vous faire des traces. Je la trouve vraiment très bien, elle sent très bon, elle hydrate vraiment bien. Et voilà, en plus elle protège, donc c'est vraiment génial. Je la descends pas dans le cou parce que après je mettrai un peu de terracotta dans le cou, donc voilà, mais vous pouvez très bien la faire descendre dans le cou. Après je passe au correcteur, donc c'est le Kiko, je vais vous le montrer tout de suite. Le Full Coverage Concealer en teinte 02. Voilà. Oh, quelqu'un qui me parle. Et donc c'est la teinte 2. Mais c'est la 2, hein. Enfin je crois. Oui c'est la 2. Hop, on tapote sous l'œil. Ça, je dois avoir une tronche quand je fais ça. Un petit peu sur les ailes du nez. Coin du nez. Un petit point de lumière sur le menton. Tadam! Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon pinceau. Donc là, c'est le Large Powder F30 de chez Sigma. Et je prends la Flower Perfection de chez Bourjois. Une poudre libre transparente puisque bah, là forcément c'est pas les grandes chaleurs. Enfin on a eu des grosses chaleurs hier mais en été il fait chaud. Je brille très facilement donc forcément je poudre. Elle est également avec un SPF cette poudre. C'est pour ça que je l'ai choisie là, c'est vraiment pour le côté protection. Je crois qu'elle est SPF 15. J'ai pas envie de vous raconter de conneries mais je crois qu'elle est SPF 15. Donc je prends mon pinceau, j'en mets un peu. On va tapoter au-dessus pour faire tomber l'excédent, mais je fais retomber dans mon pot, comme ça j'en perds pas trop. Et là on vient tapoter sous l'œil pour fixer le correcteur. Faut que je me regarde en même temps, sinon je peux y arriver. Hop, et on fait pareil. Sur toutes les zones où on a mis du correcteur. Voilà. Si vous avez tendance à briller beaucoup comme moi, n'hésitez pas à en mettre un peu sur toute la tête, hein, pas juste à l'endroit où vous avez corrigé. Et surtout sur la zone T en fait. Ensuite je passe au contouring. Alors, il est où mon truc? Yeah. Avec le Bahama Mama que je vous ai présenté, donc le bronzer. Il n'y a qu'une teinte, hein, c'est le Bahama Mama, il n'y a pas de numéro, ils ont tous un nom différent en fonction de leur couleur. Je sais même pas s'il y a d'autres couleurs, je sais qu'il y a un blush, etc. Donc j'en mets un peu, là c'est le pinceau à angle de chez Sigma que je vous ai déjà présenté plein de fois. Et là j'applique tout en estompant un peu pour le fondre. Et j'en mets un peu sur l'os de la mâchoire pour adoucir mes traits. Je monte un peu sur les tempes. En laissant toujours un petit point lumière sur le front, hein, faut pas aller jusqu'au milieu avec ça. Et là on peut descendre un peu dans le cou, histoire d'unifier, parce que le cou bronze, enfin en tout cas chez moi, bronze franchement pas beaucoup.
Peut-être parce que j'ai toujours la tête baissée quand je suis sur mon transat. Peut-être pour ça. Voilà. Comme ça, vous avez la tête unifiée avec le reste du corps. Je viens prendre mon blush. Alors, je mets pas tout le temps de blush. C'est vrai que je pense pas forcément. Mais quand j'en prends un l'été, j'en mets un seul. Un seul, ça fait 1 an que je l'ai et je suis mais hyper fan. C'est un blush de chez ELF Studio. Pour moi, c'est vraiment... Il est magnifique. C'est un corail. Un pêche un peu corail très irisé, des irisés un peu dorés. Donc c'est le Candid Coral, donc là c'est écrit trop petit, vous verrez pas, mais le Candid Coral, je vais vous l'écrire, de chez ELF Studio, et il vaut 4 €, c'est une merveille, je le mets tout le temps, et regardez, il en reste encore énormément, il est pigmenté à la perfection pour moi, je trouve, et en plus pour l'été c'est une couleur vraiment sublime. Donc je reprends mon petit pinceau, et je viens légèrement en appliquer sur le bombé au-dessus de l'os de la joue. Je vais trembler la chaise en même temps que je me maquille. Voilà, une fois que c'est fini, on va passer au point lumière. Alors pour le point lumière, il y a plein de choses que j'utilise. Personnellement, ce que j'utilise le plus, qui est à mon avis le plus sympa en termes d'effet, c'est ce que j'ai dans ma palette fond de cover que j'ai acheté maintenant il y a plus d'1 an. Et je l'utilise pas franchement au niveau des couleurs pour les yeux, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup ça. Ce sont des fards qui peuvent être utilisés pour les joues, pour les points lumière, pour les yeux, c'est vraiment génial. Et je viens avec mon doigt prendre un peu de tout parmi ces couleurs-là en fait. Soit le blanc clair, je sais pas si vous voyez, enfin le blanc irisé, le nacré, soit un peu celui-là. C'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Si vous voulez pas que ce soit trop blanc, bah vous mélangez avec celui qui est un peu plus beige, etc. Donc j'en mets un peu sur mon doigt et je viens l'appliquer en tapotant au-dessus de mon blush. Donc je sais pas si vous allez voir l'effet de lumière à la caméra, mais voilà, je mets pas trop, faut que ce soit juste naturel et discret. Personnellement, j'en mets que là pour l'instant, j'en rajouterai au niveau des yeux, vous verrez. Pour les yeux, je vais d'abord faire mes sourcils rapidement. Je prends une teinte beaucoup plus claire en été parce que je cherche juste à vraiment les combler mais pas à les redessiner. Donc là c'est un marron clair référence, c'est les peaux tout seul chez Make Up Forever. Je vous le dis à chaque fois mais j'oublie à chaque fois la teinte. RB02A je crois. Mais c'est le marron le plus clair dans les fards mat qui sont exposés individuellement dans la boutique Make Up Forever. J'ai déjà brossé mes sourcils, je viens juste les combler légèrement. Je passe pas 3 heures, c'est vraiment juste... parce que j'ai vraiment... Ils sont vraiment très clairsemés. Voilà, en gros, on y est. Au niveau des yeux, je prends un pinceau fluffy. Donc comme ceci. Donc toujours de chez Sigma. Hein. Si vous voulez savoir précisément, si vous n'avez jamais vu, allez sur ma vidéo mes pinceaux Sigma. Je vous les présente tous. Et je prends la Naked Flush. Donc... en plus ça peut vous servir si vous la gagnez lors du concours. C'est une palette que j'aime bien utiliser au niveau des yeux. C'est un peu bête mais... Donc je prends la Terracotta, le bronzer, ici. Et je viens appliquer dans le creux. Tout en estompant. Une fois que j'ai appliqué sur les deux paupières, je reprends ma palette fond de cover. Donc vous pouvez prendre n'importe quel fard irisé. Je vais pas prendre celui-là, mais plutôt celui-là pour avoir un effet moins blanc. Et pareil, au doigt, j'en prends un petit peu et je viens le tapoter sur la paupière mobile. En se concentrant plus sur le centre de la paupière et après on le dégrade un petit peu vers l'intérieur et vers l'extérieur. On chope un crayon waterproof si possible, puisque comme il fait chaud, le kohl risque de couler. C'est un Aqua Ice de chez Make Up Forever, si je vous le mets à l'envers, oui. Aqua Ice, et c'est le noir tout simplement. Donc il tient vraiment pas mal celui-là. Et je viens grossièrement faire une petite ligne du milieu vers l'extérieur de mon œil au ras de cils supérieur.
je fais de même sous l'œil de l'extérieur jusqu'à la moitié de l'œil environ. Après c'est adapté selon votre forme d'œil. On prend le petit pinceau biseauté et on va estomper tout le noir qu'on a mis, que ce soit au ras-de-cils supérieur ou au ras-de-cils inférieur. Enfin tout ce qu'on a fait, le crayon noir hein, bien sûr. Pour donner un effet un peu plus fumé, un peu moins dur comme trait. Je reprends mon fard lumineux, donc toujours l'espèce de beige doré irisé. Et je viens appliquer au doigt. Je viens poser dans le creux interne. Et j'en reprends également et j'en mets un tout petit peu sous le sourcil. Et j'estompe au doigt. Maintenant on passe au mascara, donc si possible waterproof avec la chaleur, ça tient quand même mieux. J'ai pris The Rocket Volume Express en waterproof, couleur noire. Et j'en mets aux cils supérieur et inférieur. Avec un rouge à lèvres aux couleurs de l'été. Alors j'hésite entre ces deux Kiss Balm de chez Kiko qui peuvent très bien aller, et également le Revlon que je vous avais présenté, le Lover's Coral Super Lustrous. Mais je pense quand même que je vais partir sur le Kiko, le Kiss Balm au goût abricot. Et voilà, le tuto pour ce make-up d'été est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous retrouve très bientôt les filles pour une prochaine vidéo.